Salut tout le monde, ça y est, je suis enfin en vacances, j'ai fini de vous dire que je ne peux pas faire de vidéos, que je ne peux pas faire vos vidéos de drone. Avant tout, je voulais quand même vraiment vous remercier pour l'intérêt que vous avez pris pour les futurs projets qui vont arriver. Concernant les t-shirts, vous avez été beaucoup à en vouloir un, je suis vraiment super content, ça fait vraiment plaisir et ça pourra peut-être aider à faire de futurs projets, donc c'est super cool. Du coup, je vais essayer de mettre ça en place, que vous puissiez en acheter la semaine prochaine. Si vous voulez être les premiers à vous en acquérir un, parce que j'en ferai produire qu'un certain nombre, vous allez sur ma page Facebook, c'est sur ma page que je dirai en premier quand est-ce que vous pouvez les acheter. Maintenant, concernant les vidéos de drone, on va essayer de prendre exemple de la première, du premier épisode sans pour autant prendre la longueur. Pour cette vidéo, je vais vous inviter, en plus de ma vidéo, à regarder la vidéo des abonnés qu'on va voir aujourd'hui, leur vidéo à eux, parce que je vais montrer que certains moments. Si je montre toute la vidéo, c'est que ça va prendre beaucoup trop de temps et que ça va pas être agréable à regarder. Donc on va commencer tout de suite. Là, vous voyez avec l'écran que je vous fais un petit teaser de la grosse vidéo que je prépare. Si vous voulez voir un peu la gueule de ma timeline, donc là vous avez vu que je le fais sur Premiere Pro et pas sur Power Director 15 parce que là j'ai beaucoup plus de repères sur ce logiciel parce que ça fait quand même 4 ans que je travaille dessus presque. Cette vidéo m'a pris énormément de temps, donc j'espère vraiment qu'elle vous fera plaisir. Donc là on va commencer par une vidéo, on va dire assez moyenne bonne, pour vous montrer un peu ce que j'attends, et c'est super, elle ne sait pas bien... Donc je suis désolé, mais la qualité de la vidéo est en 720p, j'ai pas pu la télécharger au-dessus, je sais pas pourquoi. Là déjà, la première chose qui va pas dans ta vidéo, c'est qu'on a l'image qui apparaît comme ça, sans son en fait. Du coup c'est direct, quand on commence, c'est déjà pas en accord avec la musique. Et ça va pas, faut vraiment que ce soit tout long, tout le temps, en accord avec la musique. Donc ça c'est la musique que j'ai utilisée pour mon vol à Niolon je crois. Et donc vraiment si vous voulez donner de la vie à vos images, il faut vraiment que ce soit dynamique. Là c'est vraiment lent, il faut que... Il y a un intérêt à faire le plan aussi. Là tu montres quelqu'un qui fait de l'escalade, c'est sympa, mais tu vois tu bouges vraiment beaucoup ta caméra. Je crois que t'es avec un bébot, t'es avec un bébop. Chaque fois je dis bébot. Là tu vois tu nous montres un plan, ensuite un deuxième plan qui... on sait pas trop, qui ressemble pas mal. Là tu vois on a un autre plan qui est très lent aussi. Et là... T'as vu la musique, elle change de rythme. Il aurait fallu que tu fasses un mouvement, enfin je sais pas. Mais il faut vraiment que tu sois en raccord avec tout ça quoi. Au niveau des trajectoires, comme je l'ai dit sur la fameuse vidéo dont je vous ai parlé, il faut qu'il y ait du sens à vos plans. Qu'on sache pourquoi vous avez filmé ça, pourquoi vous avez choisi de mettre ce plan. Là, des fois, on se demande pourquoi tu les as mis. Tu vois, après, tes plans, de manière générale, ils sont très fixes. Ça, c'est bien, par contre. Tu vois, sur ce plan, il y a de la profondeur de champ, en fait. Donc, tu as un premier plan ici, et tu as un second plan avec la plaine et tout. Et ça, faut vraiment t'en inspirer de ce genre de plan. C'est la base, en fait, c'est la base. Mais après, tu le fais trop durer. Tu vois, tu aurais dû le... Là, il se passe plus rien, et tu gardes le plan. Oula, attends, c'est moi qui... Ah ouais, non, c'est ta vidéo qui a eu un problème là-dessus. Un arrêt sur image. Faut que les plans aient un intérêt. Et là, ton lac, il est pas si exceptionnel que ça. Donc il faut que tu vraiment essayes d'avoir des plans de fou qui soient variés. On a l'impression d'avoir vu plusieurs fois... Bah oui, on a vu plusieurs fois les images, les mêmes images dans une même vidéo. C'est un peu dommage. Elle s'arrête comme ça. Donc c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo, on va dire un niveau moyen, on va dire un niveau intermédiaire. Et donc du coup, vous voyez que sur ce genre de vidéo, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et c'est pour ça que je ne peux pas en faire tout le temps parce que vous avez vu que là, j'ai fait 7 vidéos et donc si j'en montre beaucoup du même niveau, ça va pas avoir de sens. C'est pour ça qu'en fait, je veux voir des vidéos de qualité pour qu'on puisse voir vraiment en fait ce qui va changer une vidéo de drone. Donc comme toutes les vidéos intermédiaires, ce que j'ai à te dire c'est qu'il faut avoir des plans beaucoup plus dynamiques, des plans plus originaux, il faut les varier et il faut que du coup ton drone aille un petit peu plus vite, que tu joues avec l'élément, avec ton paysage. Maintenant on va voir la vidéo de Dronitech. Alors Dronitech il est assez particulier, oui c'est des vidéos qui sont assez vieilles d'ailleurs parce que vous verrez la plupart du temps que c'est des vidéos qui sont faites l'hiver. J'ai mis beaucoup de temps à la sortir et donc je disais que la particularité de Dronitech c'est qu'il est très jeune, je crois qu'il a 13 ou 14 ans et il a fait vraiment un travail vraiment bien. Et ça, rien que l'intro, elle est hyper stylée. Avec l'effet des petits flocons, le titre, la petite sonorité, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très bien fait.
Il y a juste la colorimétrie, je suis pas très fan, c'est un peu trop rosé en fait. Enfin, sur ce plan, ça se voit pas trop, mais c'est sur d'autres. Là, l'incrustation de Chamonix, elle est super bien. C'est des très beaux caractères. Là, voilà, là, on a des arbres qui sont un peu rosés, c'est un peu bizarre. Donc, là, les FPS, c'est sûrement à cause de moi, hein, c'est pas dans sa vidéo. Hein. Là, c'est dommage qu'on voit l'hélice d'ailleurs. Mais ouais, en fait, ton image, elle est pas naturelle. T'as vu, c'est trop rose. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais par contre, les effets de flocons, ça, c'est génial. C'est super top. Et la musique, elle est... Donc là, je vous la mets plus fort. Elle est vraiment très bien choisie. C'est mystérieux, en fait. Et ça, c'est vachement cool. Donc, j'aime pas trop les effets rapides et tout. Sauf qu'il était bien fait, mais à la fin, puisque ça tourne, la caméra, c'est... pas terrible. Ça, c'est une bonne idée d'avoir fait ça, c'est assez sympa. Ça change. Donc franchement, il y a des idées de fou. Après, l'effet symétrique, c'est pas mal, je dirais. Je pense que ça dépend vraiment des paysages, mais on peut se le permettre, je pense. Et mettre 2 timelapses à la suite, je sais pas, t'aurais pu faire un petit peu plus varier les choses et les mettre à la fin. Donc là, c'est bien, c'est que lui, il joue vraiment avec la musique. Après, ouais, c'est juste ça que je comprends pas. Genre, ce carré, je sais pas ce qu'il fout là, en fait. Je sais vraiment pas ce qu'il fout là, et en plus, tu as mis le même plan qu'au début de ta vidéo. Donc, en fait, à partir de là, je comprends plus. Genre, je suis perdu, Donc ça, c'est juste, il y a juste ça que je trouve dommage. Mais sinon, franchement, le niveau de post-prod, le niveau de montage vidéo est super bien. T'as des bonnes idées de plans. Donc j'ai vu que t'es inactif là, donc faudrait que tu t'y remettes un petit peu. Mais allez voir sa chaîne, parce que franchement, il mérite d'être encouragé. Donc après, on a la vidéo de Mister Studio Guépard Prod, qui nous a fait une vidéo en Alsace. Donc là, vous voyez, hein, toujours en retard, parce que c'était en hiver ça. Avec une ambiance assez sympa, on va le dire. La musique est super bien choisie. Mais si vous voulez accentuer vos transitions, téléchargez des petits sons de bass drop et des booms. Et ça va accentuer vos transitions, ça va être beaucoup plus émotionnel. Ça, ce zoom, il était bien d'ailleurs. Il était vraiment bien. Il y a vraiment de l'idée. Et de toute façon, dès les premières secondes, en général, je vois direct si vous avez du niveau ou pas en fait. Enfin, c'est on d'ailleurs. On voit direct. Par contre, le truc, il y a juste ça, je comprends pas, c'est que... Donc on voit, c'est le paysage de la cascade et tout. Tu recules, et là tu fais un espèce de zoom avant-arrière pour revenir sur le même plan vers la cascade. Et c'est un peu trop verdâtre. Là, c'est... Ça fait un peu bizarre, parce que là, du coup, on a des nuages verts. Là, ce plan, il est cool. Et tu vois, le truc, c'est que tes transitions, elles sont bien faites, mais elles sont bizarres, en fait. Je comprends pas pourquoi ça fait un zoom, et enfin, faut que c'est de la cohérence quand vous faites vos trucs. Genre, par exemple, ça, c'est génial. Genre, ça, c'est quand vous avez des ombres comme ça, c'est tellement le meilleur moment pour faire du drone. C'est super beau. Dire là, t'as des couleurs qui sont bien. Il y a peut-être des... Revoir les paramètres sur ton drone au niveau des ombres et tout. Tu vois, là, tu pourrais mettre un filtre. Parce que là, c'est complètement surexposé. Et là, on a un... Là, t'as fail. Là, t'as fail. Regarde. On a un changement dans la post-prod. C'est bizarre. Et genre, cette fin-là, ça, par contre, ça va pas. Hein. Clairement, dire... C'est tellement en dessous de tout ce que tu as fait dans ta vidéo que c'est vraiment dommage que tu aies laissé ça. Il faut vraiment que la qualité de votre montage il soit homogène. Si c'est bon, il faut que ça le soit du début à la fin, sinon c'est trop dommage. Là, il y avait de l'idée aussi. Alors, bon, c'est... en fait, genre, ça, ce plan sur le lac glacé, c'est hyper cool. Et là... Là, c'est trop dommage que t'aurais dû le laisser plus, ce deuxième moment.
On s'aperçoit à peine de ça. Tu l'aurais laissé 3 secondes, ça aurait été vraiment stylé. Tu nous as laissé un plan où il y a du gazon tout d'un coup. C'est un peu bizarre. Et après, il y a celui-là. Bon, celui-là, il est cool. Mais c'est un peu trop flash, tu vois. C'est... Bah, c'est sûr que ça met du rythme. Mais tu peux... Au lieu... Tu peux le faire. Mais moi, j'aurais mis une percussion sur 2. Et pas sur chaque percussion, les transitions. Genre là, il y en a un peu trop de coupures. Mais bon, c'est sûr qu'au moins, ça enlève le côté lent de tes plans de drone. Mais tu vois, il y a des plans, on n'a pas le temps de les voir. Ça, c'est rare. Je suis obligé d'être en arrière pour les revoir. C'est vraiment dommage. Parce que surtout qu'il y en a, ils avaient l'air super beaux. Et tu restes sur une petite maison dans un champ. Il faut vraiment avoir de la... Bah, je le répète, de la cohérence. Et c'est comme ça que vous allez avoir des vidéos de fou. Je suis sûr qu'avec les mêmes plans que tu pourrais refaire une vidéo avec même la même musique et tout. Tu pourrais la retravailler un peu et je suis sûr que tu kifferais encore plus ta vidéo. Mais en tout cas, on voit que tu as mis beaucoup de temps à la faire et ça, c'est cool. C'est toujours plaisant de voir des gens qui font pas les choses à moitié et qui prennent le temps. Et c'est toujours des vidéos comme ça que je vais, on va dire, critiquer. Oublie pas, critiquer, c'est positif et négatif. Hein. C'est des vidéos comme ça que j'aime bien critiquer parce qu'il y a quelque chose à dire et la personne va écouter ce qu'on a à dire. Alors que quelqu'un qui a fait sa vidéo en 5 minutes et qui me demande ce que j'en pense, bah écoute, je peux pas dire grand chose. Studio Guépard Prod, putain, j'ai du mal à prononcer. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Et de toute façon, vous allez voir, hein, elles sont à peu près toutes de ce niveau, les vidéos. Et c'est vraiment des vidéos comme ça que j'ai envie de mettre en avant parce que du coup, vos vidéos drone, c'est aussi pour aider, mais aussi pour donner un petit coup de pouce à ceux qui font des vidéos drone. Comme ça, au moins, vous allez voir aussi, allez voir vraiment leurs vidéos parce que vous me voyez donner des avis sur leurs vidéos, mais avec plein de coupures, donc vous pouvez pas vraiment savoir de quoi je parle si vous voyez pas la vidéo en entière sans interruption à côté. Ensuite, on a la vidéo de World by Drone Entertainment. Ils ont une intro assez stylée, ça fait penser au titre de Skyrim. Et on a un plan comme ça fade, un peu moins fade. Et là, tout d'un coup, ça change. Il faut vraiment que ce soit cohérent, ça. Et ça, c'est un truc où, d'ailleurs, j'avais oublié de te le dire, ça. Et la musique est épique, le montage, il est bien fait. Mais par contre, le drone, faut s'en servir. Et il faut utiliser ces deux joysticks. Hein. Je veux dire, là, c'est qu'un coup vers le haut. Là, on bouge à peine. Dire, là, on bouge pas. Là, on bouge à peine. Enfin voilà, je peux faire ça pendant toute la vidéo. Vous n'allez pas beaucoup évoluer en fait si vous restez comme ça. Il faut vraiment tenter des choses. Et là, clairement, à part t'améliorer dans le montage vidéo, ton pilotage, il va jamais progresser. Donc ça, faut vraiment travailler à mort. Mais par contre, dire le travail post-prod de montage vidéo est super quoi. Pour terminer, nous avons la vidéo de Raphaël, donc je sais pas, alors tu l'as mise en non répertorié. Je sais pas si tu veux la montrer ou quoi, j'attends de voir ce que tu me dis, et je la mettrai ou pas dans la description. Dire l'endroit, une genre de serre à abandonnée. Là, le plan est super cool. Dire, lui, il a vraiment joué avec l'environnement. Dire ça c'est tellement un endroit de urbex de fou. Après, tu vois, t'as des plans, on sait pas trop ce que tu veux faire avec ta caméra ou quoi. Mais je crois que c'était l'un de tes premiers vols, donc dire il y a presque rien à dire, franchement. Ça, c'est trop beau, c'est trop bien fait. Donc ouais, il n'y a pas trop de technique de pilotage, mais tu utilises bien l'environnement, donc du coup, ça passe super bien. Et ça c'est mon plan préféré. Ça, c'est mon plan préféré parce que tu utilises carrément la géométrie, on va dire ça comme ça. Là, ton plan est un peu fixe et il ressemble un peu à celui que tu nous as mis précédemment. Et franchement, cet endroit-là, faudrait que tu y retournes maintenant en fait. Ça doit être trop beau avec les feuilles. Et là, on a un plan qui est au sol et on comprend pas trop. Et tu fais découler ton drone à la fin de ta vidéo. C'est le truc qui est pas très cohérent. Mais sinon, en termes de pilotage et de choix de prise, faut vraiment raisonner comme il a fait.
pour faire ces plans de drone parce que c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit épisode de vos vidéos de drone. On se retrouve la semaine prochaine pour la fameuse vidéo qui va ressembler à vos vidéos de drone aussi, ça va être le même style. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fera très plaisir. De mettre surtout un commentaire de ce que vous pensez du format et aussi des vidéos. Allez voir les vidéos des abonnés. On se retrouve samedi prochain les amis, salut!